Salut tout le monde les gens. Cauchemar en cuisine. Voilà, nouvelle méthode. J'ai vu un truc. T'as vu quoi? Tu savais qu'ils ont fait des déclinaisons de cauchemar en cuisine? Qui? Cauchemar chez le coiffeur. Panique dans la discothèque, incroyable. Ah ouais. Mais je retrouve pas, c'est de 2005, c'est trop vieux. Du coup là c'est cauchemar en cuisine avec Philippe. Oh, c'est normalement la nouvelle version. Ah ça je sais pas, on va voir, c'est surprise. Ah, tu sais pas? Ah je sais pas du tout. Je m'appelle Bruno, Oh Bruno. j'ai 59 ans, je suis gérant d'une entreprise de peinture. De De peinture. peinture? Avant ici, j'étais client. J'ai eu tout de suite le déclic. J'ai toujours eu envie d'avoir. Ah, t'étais client. Ah ouais. Il est folle un petit peu. Et je m'aperçois que je me suis planté. Combien? Si jamais, malheureusement, ça venait à capoter, je perds tout. Ah, tu vends? Oui. Actuellement, nous faisons dans la semaine 31 couverts. Le restaurant va droit dans le mur. Je sais pas si c'est bien, si c'est beaucoup 31 couverts. Si tu divises par 7 jours. Ça fait 3 coups. Ouais, ça fait 4. Ouais. Ouais. 4 et demi quoi on va dire. Ça va, pas déborder. Il a du temps quoi tu vois. C'est ça. Il peut faire des gâches en peinture du coup. Avec Sébastien et Corentin, les 2 employés, je ne sais pas si je suis crédible. On peut pas continuer comme ça, quoi. S'il n'y a pas de clients dans un restaurant, Ouais. On est d'accord. Du coup il fait le Le ménage. restaurant il marche pas. C'est de pire en pire. Mais après, c'est pas moi le patron. hein. J'ai toujours peur d'aller au clash, surtout avec Sébastien, avec le chef. Il aime beau geste. Le couteau. Ouais. En plein service. Des fois, le ton peut monter assez rapidement. Sébastien? Ouais. Pourquoi tu n'as pas fait de course ce matin? Parle bien. Bah, parce qu'il manquait que des steaks. Moi, quand je vais dans un restaurant, c'est pour être surpris. Si c'est pour arriver dans un restaurant et avoir dans son assiette ce qu'on retrouve Chez soi, en c'est général rien. chez Là-dessus, soi. je suis d'accord. Complètement. Midi, on va faire pratiquement que de l'assemblage. Beignet de calamar, salade italienne. Je devrais claquer du poing sur la table, dire voilà, on fait ça, ça et ça. Mais pour eux, je suis quelqu'un qui vient du bâtiment, donc quelqu'un qui ne connaît rien. Faut toi respecter. Parce que le patron, il te paye, hein. Ça me saoulait. Et en plus, tu es pas obligé de le dire que tu viens du bâtiment à la base une fois que tu emploies les gens. Bah, Ça t'emploies regarde les pas. gens, Bah voilà, ouais, tu dis, écoute, c'est toi le patron. moi, je t'embauche, Voilà. tu as les compétences pour faire ce boulot-là. Tout à fait. Moi, j'ai les compétences pour faire le reste. Donc, Voilà. je te demande de faire ça, tu le fais. C'est ça. Des fois, tes employés. il faut les mecs, ils chipotent. Eh ouais. Moi, je suis tout seul. Je suis pas magicien, j'ai que 2 mains. J'arrive pas à gérer tout. Je Ah. commence à baisser les bras. Je me sens un petit peu pris en otage par le personnel. C'est très difficile. Pour moi, c'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar. La vraie Ça tombe bien, c'est le titre de l'émission. J'ai un restaurant italien. C'est un projet qui me tient fort à cœur, mais c'est un vrai fiasco. Étant d'origine italienne, mon père était italien. C'est un défi pour moi. C'est un défi. Toujours les défis par rapport aux parents. À t'as vu chaque fois. Il n'y a toujours qu'un père dans la vie. Oh. Donc, il l'a perdu, du coup. Malheureusement, j'ai pas pu en profiter. Après un divorce, mon père est reparti en Italie. J'ai Ah non. retrouvé 21 ans après. Ah ouais. Ça fait croire qu'il était décédé. Oh là là. Ce restaurant, c'est un hommage. Si le chef vient pas, sans ses conseils, on est mort. Si là on continue comme ça, on va dans le mur. ça nous fait de plus en plus peur. J'adore. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Non, c'est pas aussi, ouais. Ah, il va le dire, là. Ouais. Il va présenter, normalement. C'est bon, en tout cas. Strasbourg. J'arrive à Saint-Quentin. Saint-Quentin, 02. À côté de chez moi, ça, allez. Résultat, les fins de mois sont difficiles et son rêve est en train de se transformer en cauchemar. Bon, allez, je vais voir si je peux faire quelque chose pour lui. Mais bien sûr que tu peux. Bon, je crois que c'est là. Il y a une avenue qui a l'air assez fréquentée. Il y a des Ah ouais, mais personnes. là, Pas de passe pour se garer. Ça doit forcément pouvoir ramener Si, en face. Ça, c'est plutôt Ah bien. ouais. Oh, il arrive. Il panique. On dirait le mec d'un Astérix Oui, sur le c'est bateau là, tu sais. Les Gaulois ils sont là. Je te jure. Seb, là le chef. Ah, il prévient. Il y a le chef. C'est des mythos, c'est pas des mythos. Alors là, c'était le choc. Tu peux me dire moi-même, tu te rends compte? Le chef était Aïe. Oh putain, ouais, lui il l'a tué. Eh, je t'ai bêche. Ouais, personne qui me parle ici, ça me saoule. Comment Ça y est. Il râle lui, hein. Ouais. Ah, ben, c'est pas mal cette petite devanture. Ça fait bien un restaurant, plus bar à vin. Ouais, c'est génial. C'est propre, c'est clair. Il n'y a rien qui me choque pour l'instant. T'as compris ce que je t'ai dit? C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Non, mytho. Il y a le chef STB. Bah non. Bah pourquoi on me dit ça? Qui a dit ça? Bruno. Qui a dit ça? Ah, c'est ça, c'est l'accent. Ah ouais. Vous avez dit Viens devant. Il a l'air marrant lui. C'est en panique. quand je vois chef, je me dis on va se faire sauver. On va se faire sauver, on va se faire allumer. Je perds mes moyens, c'est fini.
on est mort. Mais il est là, quoi. Il est là, quoi. Beignet de calamar, œuf cocotte chorizo, salade italienne, tarte de thon. Trop, ça y est, il va dire. Ardoise 4. avec peu de plats, donc c'est plutôt bon signe. Ça laisse présager des plats de qualité, des produits frais surtout. Le restaurant semble bien placé, la 4, devanture est 4. attractive. Ah, et ça, c'est les desserts. Ouais. Et 4, ça fait 12 quand même. Bruno, C'est Bruno. le gérant. D'accord, c'est vous qui m'avez appelé. Oui. Eh ben, je suis là. Eh ben, je vous remercie. Voilà. Je vais vous placer si vous le désirez. Vous avez l'air ému de me voir. Je suis ému. Franchement, C'est fou, hein. franchement, il le détend pas. Ah ouais. Il est Ça là. va aller, ça va bien se passer. Toi, Tranquille. allez. Il joue un peu le personnage. Le Ouais. premier jour, quand j'arrive, j'ai Il y a personne. l'embarras du choix pour m'installer. Oui, oui. Là, il y a pas mal de monde quand même. Trop bien. Faire qui marche. Il y a un peu de monde. Aujourd'hui, Hein? c'est le hasard complet. C'est bien, c'est bien, c'est Je bien. laisse vous installer. Ah ouais, ouais. Je trépine, j'ai la gorge sèche. trépines? J'ai peur que le chef m'attrape. Je m'attends à passer un sale moment. Plutôt sympa le restaurant. Donne-lui la carte. Ça a l'air d'être propre. Petit bar à l'entrée. En vrai, ça va. C'est assez neutre en fait. Et voilà. S'il vous plaît, messieurs. Ça me change des restaurants que j'ai l'habitude de visiter. Là, il y a de l'activité. J'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui m'ont oublié. J'ai toujours pas eu ma carte et je ne sais pas ce que je vais manger. Et j'ai faim. Là, par contre. Allez, la Bonjour, carte. monsieur. Je suis Corentin, le serveur. Corentin, est-ce que tu peux m'amener la carte? La carte? Très bien. Bah, allez là-bas pour le moment, je vous l'apporte. Ah, il n'y en a qu'une? Ouais, on n'a qu'une carte. Ah, déjà l'erreur. Ah ouais. Moi, je veux voir la carte. Très bien, mais je vous apporte la carte. Je vois la carte. Aïe, premier faux pas. Ah oui, Une seule carte alors que le restaurant est plein. c'est incroyable. J'espère qu'ils sont bien organisés parce que ça ne présage rien de bon. Je pense que c'est l'organisation le problème là. Allez, la cloche. La cloche. Vous sortez comme d'habitude. Évidemment. Tu me fais flipper? Ah ouais. C'était pas des conneries. Wow. Et il est là. Alors, mytho. Oh, c'est C'est qui le mytho? Putain, c'est bon ce qu'il a fait. Ah ouais? Ah ouais. Je suis un peu paumé. Là. Ça, je sais plus où donner la tête. Il y a le chef Etchebest dans Et le il a restaurant. pas vu, il est déjà en stress. Grand chef. Ah, c'est le stress là. Ah ouais. Oh, c'est grosse panique. Bon coup. Ouais. Toujours pas de carte? Il a des commerces, Philippe. Hein. Hop, et voilà. S'il vous plaît, monsieur. Ah, enfin la carte. Ah là, qu'est-ce qu'il va Failli prendre? attendre. Alors que choisir comme plat de cette ardoise plutôt sympathique? Il va prendre une tarte au poireau, je suis sûr. Des épis de cajun. Il est cuit au four, c'est ça? Cajun, avec des ouais, épices. cajun, ouais, c'est ça. Pas de sauce, rien, juste comme ça. Ah non, je crois pas qu'il y ait de sauce. Tu crois pas ou... Ouais, non, T'es j'ai sûr, oublié de t'es demander pas pour la sûr? sauce. Aïe, deuxième boulette. Il y a seulement 8 plats. Corentin pourrait quand même connaître sa Ah, carte. j'avoue. Ah, j'aimerais bien goûter l'œuf cocotte au chorizo. Je voudrais un saumon. Un saumon? Saumon rosé. Hein. Et puis peut-être je prendrais une petite viande. Ah, j'aimerais bien goûter le foie de veau. Le foie de veau? Très bien. Vous désirez une petite boisson avec ça? Moi j'aimerais bien goûter un petit peu de vin. Qu'est-ce que vous avez en choix de vin? Parce que c'est un bar à vin, donc ça m'intéresse. Il y a une carte? Ah non, on n'a pas de carte. Pas de carte. Des cartes, ça c'est compliqué. C'est incroyable. Au niveau du service. Ouh là 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 là, ils sont fâchés. comment tu choisis, dans ce alors? restaurant. C'est dingue ça. Et on va faire comment alors? Ouais. On va faire tous les deux un petit tour dans la cave? Habituellement, je propose aux clients, genre plutôt corsé. Eh ben, propose. léger. Après, je viens avec les quelques choix de bouteilles pour leur proposer. Et je connais pas les prix, je connais rien. Ah, je vais vous les dire, les prix. C'est pas parce que ça coûte une carte quoi. Pourquoi vous faites pas de carte? Je suis pas le patron. hein. Ah oui, c'est pas toi qui décide. Oui, remarque, je te pose la question, c'est vrai. T'as raison, donne-moi un verre de vin. Verre de vin? Oui. Rouge, Ouais, rosé. ouais. Qu'est-ce que tu me recommanderais? Un vin léger avec le saumon. Ah ben allez, vas-y, C'est prends parti. ça. C'est quand même génial. Un rouge, Je suis tombé avec le sur saumon. seul bar C'est à bizarre, vin non? dont on ne peut pas choisir son vin. Surréaliste. En revanche, ça n'a pas désarçonné Corentin qui m'a l'air très investi et dynamique. C'est un bon point. Il y a un saumon rosé avec des linguines et un foie de veau rosé haricots verts. S'il aime, c'est super. S'il aime pas. Bah tant pis, hein. Ouais. Il va pas me faire chier. C'est pas super quoi. C'est pas 15 étoiles. Hein. Est-ce que je peux vous retirer la carte? C'est bon? Merci. Bah oui, même pas tu demandes, c'est bon. Passe à autre chose. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous avez fait votre choix? Ces gens-là sont arrivés avant moi.
Et Donne la on carte est juste sur la après. carte. Ouais, mais bon, tu as dit donne-moi la Ouais, carte. voilà. Eh, t'as oublié ou quoi? Tu as mis la pression. Prend toujours les commandes dans l'ordre d'arrivée des clients. C'est une erreur du serveur. Et le patron n'a pas l'air de l'avoir remarqué. Il est inexistant hein, pour le moment. Il n'est pas allé le voir, il n'a pas dit bonjour. Si, j'ai au début. Que c'est ma venue peut-être un petit peu, mais je pense aussi le fait qu'il y ait du monde, ça le met en panique. Il fait semblant de s'occuper. Il se cache derrière ce bar. Je sais pas ce qu'il tape, mais il tape. Il n'arrête pas. Bip, 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 bip. Bon, il va pas se planquer longtemps, Bruno. S'il ne vient pas à moi, c'est moi qui vais aller au bar. Bon, voilà. On a une petite bière. Qui me surlupine. Je me suis dit, oula, problème. On est dans un bar à vin Il n'y a pas de carte de... et vous n'avez pas de carte des vins. L'ancien gérant a toujours fonctionné sans carte. C'est ce qu'on lui a reproché aussi parce qu'avant tout j'étais client aussi. Ah, ça c'est très bon ce que vous me dites. C'est ce que vous lui reprochiez Qu'est-ce que vous faites? et vous refaites la même chose. Et ça fait combien de temps que vous êtes ouvert à vous avez repris Et 5 mois. 5 mois. C'est récent, hein. 5 mois, 150 jours donc, Bruno n'a pas eu le temps une seule fois de s'occuper de cette fameuse carte des vins. Eh bien, je crois que j'ai tiré le gros lot là. Je sais qu'il faut faire des cartes, mais pour l'instant, un petit peu débordé. Débordé. Là je vois que vous êtes débordé, ça c'est sûr. Je m'occupe beaucoup de choses. Je fais trop de choses. Trop de Je choses. fais quoi? Ouais, il gère mal son temps. Qu'est-ce que vous faites dans le bâtiment? Je suis peintre. Donc vous avez une entreprise. J'ai une entreprise de Ah, il a encore. Ah ouais. Le restaurant c'est un travail à temps plein pour moi. Ah Ah, oui. voilà autre chose. Donc, en fait, Bruno n'est pas du tout issu de la restauration. Et en plus, il n'a pas abandonné sa première activité. Ah ouais. Oui, là, c'est sûr, il doit avoir de légers problèmes de planning. Pourquoi vous avez repris ce resto? Le restaurant, c'est un projet que j'avais pour ma retraite. Ah bah, voyons. J'arrive à 59 ans. Bonjour la retraite. Hein. Moi j'espère qu'à la retraite je vais arrêter. Ah oui. J'arrêterai à un moment donné. Et vous à la retraite vous prenez un resto. Vous. J'aime pas rester inactif. C'est hallucinant. Vous êtes inconscient. C'est vrai que je me suis aventuré dans un Et toi, à la retraite, tu te vas ouvrir un restaurant. Ah, moi, les gars, à la retraite, Laissez-moi je serai tranquille. dans mon petit bateau gonflable, Ah un Tex. Rien à foutre. Avec les rames à la con. ouais. Ah ouais. Non, mais franchement, moi, la retraite, je fais rien. Mais oui, enfin. Ah, si, je m'entraîne. Ouais, voilà, mais après. Si je peux toujours m'entraîner, Ouais, je m'entraîne. ouais. J'espère au moins que son personnel assure, surtout en cuisine. Et comment votre chef? Il y a peu. caractériel. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais Sébastien, c'est quelqu'un C'est quoi? qui peut faire mieux. Pour moi, il peut faire mieux. Alors je vais voir ce qu'il va me servir. Je vais vous dire si c'est mon chef ou pas moi. Moi ça me dit, Bon, je t'appelle à discuter, mec, tranquille. Mon œuf cocotte, ça. L'assiette du chef. Ça, normalement, j'ai des bons retours. Ça, c'est bon, ça. Ah ouais, je connais. Œuf cocotte. Ouais. Oh, c'est bon, ça. Ah, il arrive mon plat. Là, je vous souhaite bonne Il a regardé l'heure. C'est bien. Présentation, ça va. Ouais, c'est ça, c'est bien présenté. Là. Bon, allez, voyons voir ce qu'il m'a servi. Mais tu vois, J'ai pris un œuf coco. le balsamique, là, il sert à rien, mis à part de la déco. Ah ouais, complètement, ouais. Donc c'est du gâchis, tout ça, là. Mais sur la salade. Ouais, bah après peut-être qu'il va prendre la salade et il va la tremper dans le balsamique. Enfin, Bah, mais il est pas bien mis. C'est Ouais. pas le balsamique cool, c'est le... Ah ouais, je vois. Tu vois, le épais, là. Ouais, je vois. Ça reste simple, mais il faut quand même que le blanc soit cuit et que le jaune C'est reste ça. bien coulant. Et là, Le jaune, il est cuit. Ah ouais. Ouais, gruyère, normalement. le problème il est là. Tu dois mettre l'œuf par-dessus, le passer au four, seulement ça cuit trop Ouais. le jaune d'œuf. C'est comme quand tu mets l'œuf sur la pizza. Normalement, Voilà. l'œuf, il faut qu'il soit encore, il Voilà. bouge encore. Faut que tu peux fasses cuire la pizza d'avant. Exact. C'est vraiment pas bien maîtrisé quoi. Que le chef rate une préparation aussi simple Ah, merde. qu'un œuf cocotte, j'avoue, ça me fait un peu peur. J'espère que pour la suite, il va être un peu plus précis sur ses cuissons. Terminé? Ouais. Oui, ça s'est Non. bien passé? L'œuf était beaucoup trop cuit. Très bien. Allez. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même tout Le le monde. chef, il a dit, le jaune d'œuf, il était trop cuit. D'accord, ok. Ça marche. Elle est pas bien placée la porte, hein, Ouais. selon comment elle J'ai s'ouvre. jamais fait de réflexion sur l'œuf cocotte. Ouais, non, jamais, c'est vrai. Je croyais que ça allait être bon. Il a pas dit que c'était pas bon. Hum. Avec l'œuf, le jaune était trop cuit. Trop cuit, je peux pas contrôler la cuisson par rapport à Mais mon tu vois pas. four. Et, Quand tu ouvres. c'est comme ça. Comme ça. Ouais, il est trop cuit, ok. J'ai un peu de nouvelles pour avoir le verdict sur l'œuf. Ouais. Vous en pensez quoi? Et vous en pensez quoi? Je sais pas, Il mange pas la bouffe de son resto. En fait, il mange pas dans son resto. Ah, c'est fou. Il mangeait chez le voisin. Pas sérieux. Bruno n'en a pas fini de m'étonner. Je veux bien qu'il n'y connaisse rien à Quand la même, restauration, c'est pas mais quand compliqué, même, ça. goûter Oh, les plats faire le point, de non. ses clients, c'est un minimum. On sent une honte énorme, énorme. Franchement, je ne sais plus où me Ah, mettre. c'est vrai, il était Et je me sors. intimidé. Je me sors. Je me défile.
Incroyable cette scène. C'est dingue. Là, je crois qu'il a pris un vent, là. Moi qui avais une bonne impression en arrivant, là, j'avoue, je suis un poil agacé. Et je ne suis Et pas les le autres, seul ils ont à être mangé ou déçu, pas, alors? apparemment. Il y a même un client qui part sans Ah, ça c'est... Pardon, messieurs, dames, je vois que vous n'avez pas été encore servi. Vous n'avez pas un métier, vous n'avez pas un travail? Bah si, un peu. C'est pour ça que mon collègue est parti. Ah, ça rend fou quand il y a une pause de 1 heure que tu dois bouffer vite, 1h30. Ouais, j'avoue. C'est la misère. T'as pas remarqué, t'as beau dire au serveur, hey, on est pressé, Ouais, on ouais, bosse. ouais, ils s'en Mais foutent. tu te dis oui, Ouais. tu fais ah c'est Ouais, bon, oui. et Mais t'es non. pas servi. Ah non, ça rend Je dis fou. ouais. mec. La table là, la table de 3 qui a encore 10 minutes pour manger. Qu'est-ce qui va sortir? Pour l'instant, Oh. pas grand chose. Je suis pas paumé, mais après, Si t'es paumé. si je... Là, on risque de perdre des clients. Bah ouais, mais si t'as une baguette magique pour que je fourre, Une baguette magique. le four il chauffe mes couilles. Ah, chauffe ses couilles. Comment voulez-vous que je fasse chauffer des trucs que le four il chauffe pas, Bruno? Je fais ce que je peux. J'ai l'impression que ça chauffe un peu en cuisine. Bah non, ça chauffe pas en fait, le four, le C'est four. la première fois que j'attends autant mes plats. Ça fait maintenant plus d'1 heure que je suis installé et je n'ai mangé que les œufs cocottes. Là, il va dormir. Ils sont partis Il a déjà fait ça. Ouais. Je suis en train de prendre la honte de ma vie. Pourquoi? Ah bah, le chef, il est arrivé tout à l'heure, il a eu qu'un œuf cocotte. On va se faire arracher, c'est sûr. On est mort là. Pourquoi? Le chef, il va nous Il va le soulever. C'est moi qui va se faire tuer. Ah, et moi aussi. Hein. Bah, c'est pour le chef. Oh purée, ça donne pas envie. C'était saumon ça? Je sais pas. Il a dit rosé le saumon. Il me semble bien cuit, non? Ah, il est plus que bien cuit, non? Ah ouais. Il est grillé le brevet. Et là, il y a un gros problème. J'ai demandé rosé. Un gros problème, hein. C'est tout le temps comme ça. Pratiquement. Tu comprends pourquoi ça tourne pas? Avec l'équipe d'avant, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que c'était des gens compétents. Ah, il met toute la faute Pour sur le remédier à mec. ce problème, il faut remettre le chef en question et le serveur en question. Matos. S'ils ne réagissent pas, je ne sais pas ce qu'ils ont à faire en cuisine. Ça fait 40 minutes que j'attends le plat. C'est quoi le truc? Parce qu'il n'y a rien de... rien de transcendant. Allez, attention, on va découper. Moment important. Les rosés? Beaucoup trop cuit. Et moi, j'aime le saumon rosé. Trop cuit, j'avais dit. Hein. Est-ce que vous avez goûté ce plat Non. déjà? Le saumon cajun, je l'ai déjà goûté. D'accord. Je le montre pas, mais intérieurement, si vous voulez, ça bout un petit peu. J'ai demandé un saumon rosé. Parce que pour vous, il est rosé. Est-ce qu'il a transmis le serveur? Et comment? Trop cuit. Donc j'attends 3 quarts d'heure pour qu'on me serve un saumon trop cuit. Vous voulez qu'il refasse? Oh non, on va passer au foie. Bah non, ouais. J'ai pas la journée pour bouffer 3 plats quand même. Hein? Je sais. Allez, passe à la suite là maintenant. Sébastien, Ouais. le chef a demandé un saumon rosé. D'habitude, S'en on fout. ne demande jamais de cuisson de saumon. Vraiment, c'est bon. Ah, du coup, il sait pas faire? Je suis Pas compliqué. abasourdi. Et le foie de veau, il est lancé? Non. Oh, le foie de veau. Ah ouais, c'est vrai qu'il a demandé de la viande. Rosé, il me l'a demandé. Ah. Ouais, il fait un Oscar là. Ah ouais. Foie de veau rosé. Foie de veau rosé. Ah, attendez, bougez pas. Ah oui, là, Trop cuit, hein? Il est à point. il a pas pris de risque là. Il est à point, non? Ah putain. C'est chaud. Ouais. Alors là, c'est pas un problème de cuisson, c'est un problème de qualité de foie. Une texture vraiment pas agréable, ça fait mou mais granuleux, mou. C'est pas ce qu'on attend d'un foie de veau. Un foie de veau, ça doit rester ferme. C'est un déjeuner qui va rester dans les annales. Oui. Et Pas dans les bonnes. Les toilettes seront. Le foie de veau, c'est pas de la bonne qualité. Il est granuleux. Une erreur, 2 heures, bon, ça passe, mais là, ça fait Ouais. beaucoup, quoi. L'œuf cocotte. Mmh. Le saumon. Allez, bim. Foie de veau. 3 sur 3, quoi. Dessert. Bah, on se sent seul, là. J'ai envie de voir ma femme et mes enfants, là. Force de tout garder, hein, Ouais, ça va sortir. Ah oui. un peu paumé. je le connais pas le chef, mais il me tarde de faire sa connaissance. Ah, il va pas trop fort là, il est au bout de sa vie déjà. Mon chef. Si, madame. Ça fait longtemps que t'es ici? Ça va faire 1 an. Tu penses quoi des retours que je t'ai fait? Je suis d'accord avec vous. J'ai fait une erreur. Ouais. Eh ben oui, mais t'en as pas fait qu'une. Il a fait 3. 3 sur 3. Qu'est-ce que c'est long!
J'ai pas beaucoup de place en fait pour. Je pense que t'es surtout pas organisé. Ouais. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, ce sont les mauvaises excuses. Sébastien n'a pas beaucoup de place. Et alors, il suffit d'un coup d'œil dans sa cuisine pour voir que c'est le bordel et que c'est sale. Et ça m'agace. Ça, c'est pourri, ça. Ah ouais. Ta friteuse, elle est pourrie. Derrière. Ça, là. Qu'est-ce que tu fais cuire là-dessus? Les steaks. Les steaks? Tu m'aurais fait bouffer une entrecôte cuite là-dessus. Tu m'aurais entendu. T'as pas de brosse pour nettoyer ton grill? Regarde le truc, Ah ouais. regarde. Ça me fout les boules. Ah ouais. Nettoyer sa cuisine, l'entretenir, c'est quand même la base. C'est pas un petit jeune Sébastien. Ah ouais, c'est vieux. Oh là là. Oh la mauvaise Ça fait pub. combien de temps tu fais ce métier? 6-7 ans. Pas novice. Non. Hein? Non. J'arrive là, tu te fous à chialer à moitié. Franchement, moi je vais te pourrir la vie quand je vois ça. Ça marche. C'est pas normal. Bah ça. T'as pas honte? Bah si. Eh ben alors, Qu'est-ce que t'entends? ça c'est magnifique ça. Alors dis-moi ce que c'est, parce que je n'arrive C'est de pas la viande à brochette marinée qui est à cause du frigo à congeler. à cause. Ça me bat température. Eh bien sûr. C'est ça. Ah oui, mais pourquoi tu me le dis pas avant? Que c'est à cause du frigo? J'aimerais trop être à sa place. Bah, toi aussi, tu vas Ah manger. ouais, tu vas prendre. Hein. C'est Ah ouais, c'est vraiment congelé. Surgelé. Il est con ce frigo. Il est con. Mais quel connard ce frigo. Ah. Dis-moi comment ça se passe au quotidien avec Bruno. Je dis bonjour, au revoir, et puis voilà quoi. Voilà, quoi. Toujours un gars J'avais dit, ouais. qui dirige les personnes. Quoi. Mais lui, non. C'est pas un vrai patron quoi. D'accord, après le frigo, c'est le patron qui trinque. Pourtant, c'est Sébastien qui a le plus d'expérience dans ce restaurant. C'est lui qui devrait aider Bruno. Lui, il est pas du métier. Donc il se repose sur toi. Ouais, mais lui il veut pas Eh faire ouais. d'effort en fait, parce qu'il va dire je suis pas le patron. Et pourquoi t'es triste? Hein? Dis-moi. Parce qu'il en a marre. Pourquoi Hein. t'es triste? Ouais, on me dans Ouais. dans le mur quoi. Tu crois que tu peux continuer longtemps comme ça? Là Ouais. Oh non. C'est une bonne réponse. Bon, Oui, il regarde. j'en ai vu, hein. Ah bon? Bah là. Là, vous êtes pas mal, hein. C'est barré. Ouais, c'est barré, ouais. Il avait pas dit au revoir, rien. C'est un vrai sac de nœuds. J'ai attendu 3 plombes pour manger de mauvais plats. La cuisine est dans un état lamentable. Alors Bruno dit que c'est la faute de son équipe. Il dit que c'est la faute de Bruno, on connaît. Et Bruno dit que c'est la faute du frigo. Du coup, il a tout nettoyé. J'ai bien envie de les aider, mais il faut aussi qu'ils me montrent qu'ils veulent s'en sortir. J'espère qu'ils se sont bougés. J'ai été en course avec Bruno et ça fait plaisir de partager les idées, tout ça. Chercher tous les deux ce qu'on pourrait faire bien. et tout. J'ai pas beaucoup dormi, et j'ai refait la cuisine, j'ai fait le ménage un peu partout. Je suis content. Bonjour chef. Ça va? Ça va et vous? Alors, t'as nettoyé un peu? On a nettoyé. Ouais, un petit peu. Bon, ouais. Raté, Ouais. il y a encore des trucs à faire. Ouais, moi j'aurais bien voulu que tu me Putain, racontes. ouais. pas nettoyé, mais. Ouais, oh. J'ai dit putain, c'est pas possible. Ça commence bien, j'assure pas. Je me sens bête. Non, il voit pas que c'est ça. Ben ouais. Tout ça pour lui changer la cuisine à la fin de l'épisode. Il va tout faire nickel. Alors, Convocation. aujourd'hui, ce qui va se passer, Je vais remplir le resto. c'est qu'à midi, le Ouais. restaurant sera plein. À vous de vous préparer. Je vous laisse faire. Vous faites comme d'habitude. Moi, je suis là. Comme d'habitude. Le bordel, hein. Il va manger à 18h. C'est bon. Eh bien, débrouillez-vous. À tout à l'heure. Chacun sa place. Et il ne faut pas se planter. Moi, ce que je vais faire, moi, je me trouve Aubert. Aubert. Je vais placer les clients. Dès que les clients sont placés, toi, Corentin, il faut absolument que tu passes dans les 5 minutes qui suivent, donner l'ardoise. Il faut prendre la commande tout de suite. Le chef suivra. Vous avez compris? On y va? Ouais, c'est bon. Tous ensemble? Ouais. Allez, les gars, on forme une équipe. J'ai été surpris. J'ai jamais vu Bruno comme ça. C'est un petit peu étonnant, mais franchement, on est content quand même de sentir qu'il y a quelqu'un derrière nous et qu'on est pas tout seul. Ça fait longtemps Le management. que Bruno il nous prenne comme ça à part, ça rebooste, ça fait du bien, c'est encourageant, c'est motivant. Tu vois, comme quoi, c'est ce qu'ils veulent. Hein. J'ai envie d'assurer, j'ai vraiment envie de... j'ai la rage quoi. On a pratiquement revu tout ce qui n'allait pas. Dis-moi que tu as fait des cartes, allez. Ça tombe bien, les premiers Allez, clients... vous êtes combien? 4? Ah, 2. 2 personnes? Ok, je vois qu'ils se sont répartis les rôles. Bruno accueille et Bien. Corentin Allez, commande, direct. commande. Pourquoi pas? Voilà. Allez, t'envoies à la cuisine. Chef, j'ai un avocat crevette, un melon jambon, pour suivre une bavette à point sans sauce haricots verts et un poulet à la bière. Poulet à la bière, salade ah ouais. haricots verts. 4. Ah, c'est Ça plein. y est, le restaurant s'est rempli petit T'as une à petit. cocktail, tu le vois quand il tient Ouais, le plateau ouais. qu'il n'est pas de la restauration. Plutôt que de Ah, en choisir dessous, non. Ah oui.
La carte est toujours là. Oh là là. Il y a des clients. Eh oui. Déjà à une table. Ils étaient pourtant bien organisés. Oh, Mais là, aïe, 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 aïe. Vous êtes répartis les tâches en début de service avec Bruno? Bah avant c'était réparti les tâches, mais là je sais pas. Ça a pas tenu. Ah ouais. Je m'en suis un petit peu aperçu. c'est bien ce que je pensais. Bruno a donné des Qui directives en respecte début de pas. service, mais il est en train de faire exactement l'inverse. Le fait que Bruno soit pas de la restauration, ça se sent, hein, qu'il y a un manque de professionnalisme. Ça m'agace parce qu'il prend du retard. Là, le stress à ce moment-là, il commence à monter de plus en plus. Je vois Bruno, sa tête, elle est pas bien. Ils arrivent pas à venir déjà. Il se transforme au fur et à mesure du service. Ça doit être le bordel en salle. Ça court. Alors je sais qu'il est un peu pressé, mais il y a une règle importante. Jamais. Ah ouais. Ouais, c'est pas Tu peux très. glisser, tu peux tomber. c'est vrai. Pas du métier, ça se voit. Et il est en train de perdre le contrôle de sa salle et ça ne va pas tarder à faire capoter le service. D'autant que ce n'est pas en courant partout que Bruno va gagner en efficacité. Bien au contraire. T'en sors, Sébastien? Ouais. Il m'a l'air bien nerveux, Sébastien. En même temps, quand je vois ces assiettes toutes prêtes à sortir qui traînent au passe, je comprends. Non seulement les clients attendent, Manger froid. mais en plus, ils ne vont pas manger chaud. Et ça, c'est pas normal. Vraiment désolé encore pour le désordre total. C'est quoi les suites que t'envoies? Je suis en train de voir. Ouais, et les entrées, faut vite les entrées là, parce que ça attend. Les entrées, elles sont prêtes. Elles sont prêtes, pourquoi tu Elles n'envoies pas les entrées? C'est parti les 4 dames là? Et les gens, non. Et c'est l'enfer, il y a les caméras, il y a lui qui est dans le jus. Ouais. Oh, comme c'est dur. Ah oui, comment veux-tu t'y retrouver dans la mesure où, effectivement, pour moi, il n'y a rien de parti. Autant en entrée qu'en suite. Pour moi, pas j'arrive grave, là-dedans, mais bon. il n'y a rien. Rien n'est fait. Comment veux-tu t'y retrouver, Sébastien? Je suis en train de faire les plats. T'es en train de faire les plats alors qu'elles ont pas eu les entrées? Arrêtez vos conneries, putain. Il est en colère, le chef. Et je suis en colère aussi. Je constate que c'est la merde, que je vais pas y arriver. Ça y est, les bonnes résolutions volent en éclats. Pourtant, ils m'avaient l'air tous les trois au taquet en début Pas de service. content, hein? Mais là, c'est Oh, la il y a ce jour. catastrophe. Et Bruno, toujours aux C'est vrai abonnés qu'il est où, le absents. patron? Ça me rend dingue. Il est là. Bon, comment ça se passe derrière? D'ailleurs, c'est un peu long au niveau de certaines tables. C'est un peu long, un peu long. Ah ben tu relativises vachement, hein. Est-ce qu'on peut t'aider, Sébastien? Eh ouais, il sait pas quoi faire. Sébastien, est-ce qu'on peut t'aider? On te pose une question, tu parles pas, putain. Tu rumines dans ta moustache, on comprend rien. Personne comprend. Est-ce que tu trouves normal d'acheter les cornichons Au moment du service. Ben non, c'est la préparation. Ouais, c'est Au moment, non. Juste, je te pose la question. Ouais, C'est pas normal, d'accord. Alors si c'est pas normal, pourquoi tu l'as pas fait? Non, je sais pas. Tu sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais? Il y va celui-là. Hein. Est-ce que tu penses à Wow, c'est dur. Ça peut être un câble, c'est sûr. Il va craquer. Évidemment que le chiffre d'affaires de ce Mais restaurant oui. est en chute libre. Ah, les gens ils Quel gagnent une manque fois, de ils reviennent pas. professionnalisme. Et les premiers à le subir, ce sont les clients. Vous avez pas d'entrée, vous? Non, j'avais pas commandé l'entrée. Comme c'est très long et que je pense qu'on va devoir partir, je Mais moi, j'ai assez de zapote. pique-niquer dans l'assiette de ma voisine. C'est trop long pour un repas de midi en semaine où on doit aller travailler après. En train de passer pour un con. J'ai pas envie de passer pour un con, quoi. Oh là là, j'ai pas les... C'est mort. Quoi? J'ai même pas les bavettes pour les autres. Non. Je te jure. Oh là 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 là. Je suis dans la merde, là. Il m'en faut 3. On va les acheter, là. 3, 4... Ah, mais c'est pas possible. Il manque autant. 6 bavettes. J'en ai... Il y a que 2 bavettes. Oh là Bah, là. ça y est, on est fini, quoi. Ah là, quand il va annoncer à Philippe qu'il a pas les bavettes, Ouais. il va se faire déchirer. Il y a un gros problème, même pour les commandes, il n'y a même pas de bavette. Il n'y a plus qu'une bavette sur toutes les bavettes, faut reprendre. Oh là 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 là. Oh là, c'est tombé. Il a pété son câble. Il sait pas, il best. Il y en a combien de commandés? 7. 7 bavettes. Il va l'entendre. Il se barre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? On n'était pas au courant qu'il n'y avait plus de bavettes. On n'était pas au courant? Il n'y a personne qui vous l'a dit? C'est con ça. Vous avez fait quoi avant le service? On a fait le point. Le point, ouais. Le point de quoi? On a été en course. Vous avez fait un état des lieux de la Inventaire. marchandise? Ou pas? Oh, non, non, vous l'avez pas fait, vous l'avez pas fait, voilà ce qui se passe. Il se passe quoi? Ben, on peut pas servir de bavettes. Voilà, très bien, eh bien super. Alors on fait comment? Mec, ils ont dit que s'ils avaient pas leur plat, ils partaient. Ouais, c'est l'enchaînement catastrophique. C'est le... Bruno, Oh, c'est le pire service qu'on ait vu là. Mais La qu'est-ce purée. qu'il fait? C'est Aïe, pas le aïe, moment de aïe. fuir, c'est le moment d'agir. Ce service, c'est un cauchemar. Il avait commencé assez bien à Ouais. mon idée. Les 3 premières minutes. Ouais. Vite, pas plus. vite devenu un cauchemar. Je ne sais plus comment faire.
Bruno doit se ressaisir et vite. Il ne peut pas laisser Sébastien et Corentin assumer seul ce service épouvantable. C'est lui le patron. C'est moi le patron. Et moi. Oh là. Oh. J'ai fait le vide. Il y a pas longtemps. Je me suis dit, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Et je suis revenu assumer mon service. Il n'y a plus de bavette. Qu'est-ce que vous me proposez? Je vais vous ramener la carte. Oh là là. Propose direct, frérot. Voilà. Vous pouvez avoir du poulet à la bière, vous pouvez avoir de l'andouillette, du tartare, une entrecôte. Bah, une entrecôte. Une entrecôte, la cuisson madame. Au prix de la bavette du coup, hein. Normalement, c'est plus cher. En revanche, on a un petit problème quand même, on doit s'en aller dans 10 minutes après. On est commerçant. Impossible. On ouvre à 14h. D'accord. Les ennuis s'accumulent. Impossible. Et là, à mon avis, 10 minutes. les clients vont perdre patience. Seb, en terrasse, il y aura une entrecôte saignante à la place de la bavette. Du coup, moi là, à la place, j'ai 7 poulets à la bière. Il n'y a plus de poulet. Ouais. Allez. Par contre, petit renseignement, est-ce que t'as dit à Sébastien qu'il se dépressait? Ah oui, ils partent à 14h. Oui, quand? Ils partent à 14h. Ouais. Non, mais tu me le dis à moi, je m'en branle. Tu lui as dit à lui. Tu lui as dit à lui. Hein? L'info que t'as donné le client, tu lui dis à lui, pas à moi. Allez, hop, ça part. Allez. Elle part. Après, il y a les commerçants qui vont C'est partir. déjà gratuit, mais en plus, j'ai pas mangé. Bruno, s'il te plaît. Tu vois, Bruno. madame. Non, mais viens pas me voir à moi. Arrête, viens pas. On est obligé de partir en fait. Je suis désolé. Moi, j'ai pas déjeuné du tout. J'avoue que c'est trop long. C'est trop long, c'est notre problème récurrent. C'est récurrent, on s'en fout et ils s'en foutent. Je suis désolé. On va vous régler ce qu'on doit. Ah non. Merci quand même, paye. Prendre une belle gifle comme ça devant Ah, devant les gens, en plus, l'humiliation. Ah ouais. Ça fait mal. C'était vraiment, vraiment dur. Après, tu sais que tu vas te faire Ah, tu vas déchirer, manger. tu sais que tu es au courant Tu vas que tu manger. fais de la merde en plus. Hein. Tu vas manger. Donc, c'est le cas de le dire. Justement, tu vas manger, mais en fait, tu vas pas manger. Ça me rend dingue. Des clients qui partent avec un morceau de melon dans le ventre après. C'est inadmissible. Et Bruno se contente de subir cette situation plutôt que d'agir. Il n'y a pas de patron dans ce restaurant. Personne ne prend les choses en main. Bilan, c'est la panique. 6, ça fait 6 poulets, un tartare alors. Bah oui, il a dit 6 poulets à la bière. Il avait pas 17. J'ai entendu 7 moi. Pas assez non plus, de poulet. Il y a pas je t'avais dit. Oh là 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 là. Et en plus, il a dit qu'il a fait les courses ce matin. C'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Là, j'aimerais bien trouver un petit trou et puis disparaître. Sébastien, il y a des gens qui doivent partir pour 2 heures. Est-ce que t'es... Là, je suis en train de faire les 6 poulets. Au niveau des poulets, c'est bon? T'as assez de quantité? Non. Putain, Il va péter un plomb. Il va arrêter le service. On va pas assez de poulet. Alors maintenant, on s'en aperçoit. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Bruno, tu sais ce qu'on va faire? On va arrêter. On va arrêter le service. Ouais. D'accord? Moi, je vais prévenir les gens. T'as pas le courage de le faire, mais moi, je vais le faire. D'accord? Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, Excusez-nous. Fin du game. écoutez-moi attentivement. Il y a des gens qui sont pressés. D'accord? On n'a pas les moyens, maintenant, de vous servir dans les temps. Donc, moi, je vous propose d'arrêter votre D'aller supplice manger en et de face. partir parce que de toute façon, vous allez attendre jusqu'à la fin, vous n'aurez rien dit. Donc, autant vous prévenir maintenant. Je vous propose, ben non, tu forces là. Quand le chef arrête le service, c'est la honte. C'est la honte. Ah, c'est la honte. Ah ouais. Comment me justifier? J'ai l'impression que tout s'écroule. Ah. Quelle claque. Allez aussi, les gars. Ouais. C'est la honte de pas réussir à gérer 30 couverts comme c'est ton métier, quoi. Je suis nul. Oh la vache, putain, je savais pas que ça allait tourner comme ça. On a l'air con. J'arrive pas à croire qu'il a arrêté le service. Putain, ça fait mal. Pas souvent que j'arrête un service. Hein. C'est même rare. Ça m'est arrivé une fois. Une seule fois. Personnellement, j'encaisse mal. J'encaisse mal. On a essayé de faire notre maximum pour pouvoir réaliser ce service. C'est un échec, c'est une honte. Je ne savais plus où me mettre. Bruno, ne fuis pas. Eh ouais, Reste là. faut assumer. Alors, Corentin, je t'écoute. Ah, mec, il est plein aussi. T'as pensé de ton travail. À un moment donné, quand t'es pas du C'est un métier. mauvais service, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Au pire, mais un gérant. Pas Ouais, content je du sais tout. pas. C'est Un mec censé qui voulait être petit resto, j'ai un petit c'est resto ça. à la retraite. Il pense que c'est tranquille. c'est un loisir. Tranquille, ouais. Si tu savais le resto. Ah, mais tu fais juste un bar. Ouais, ouais, Donc, voilà. tu fais des boissons, Voilà. là, Tu rien veux que ça passe. kiffer un peu, Voilà. voilà. Si t'aimes bien la bringue et tu aimes bien picoler. Voilà. Mais bon, sinon, le resto, c'est des responsabilités. ce qu'on devrait savoir faire de mieux. Ça fait mal.
Toi, Sébastien? Je viens de me prendre une grosse claque dans la gueule. J'ai fait n'importe quoi. Tout le monde soit parti comme ça, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas servi les clients. Bruno? Aujourd'hui, on a eu un gros service. On n'a pas été assez professionnel pour vérifier le contenu des frigos. Ça, on l'a payé cash. On n'a jamais eu un service comme ça. Non. Tu veux que je t'explique, moi, ce qui s'est passé à midi? C'est ce que vous vivez tous les jours, depuis que tu as pris ce restaurant. Seulement là, boum! Toi, Corentin, mon pauvre garçon, démène comme tu peux, il n'y a personne qui te dirige, mais quand même, réfléchis un petit peu, un peu de bon sens. Toi, Sébastien, tu peux te faire tout petit et te planquer. Hein. Ouais. T'as 8 plats à gérer, 4 entrées. Ah, c'est pas grand chose et en les vrai. desserts. C'est encore trop. Alors après, je dis pas le carnage. Et toi, Bruno, t'as rien fait pour rassurer ton équipe. T'as voulu prendre un restaurant, ben voilà, ben vas-y. Hein. Intérieurement, j'ai la volonté. Intérieurement, super. Sinon, il y a longtemps que j'aurais... Non mais super, Bruno, intérieurement. Oui. Il faut le faire maintenant. Super, tu gères une boîte. Combien d'employés? 8. Ah, t'en gères 8, t'es capable d'en gérer 2. Absolument. Eh ben alors, j'ai pas vu de patron dans ce restaurant, moi, aujourd'hui. Je vois bien que Sébastien en a gros Il va se barrer. et à mon avis, il crois n'est pas le seul. Alors je ne sais pas encore. Ah ouais, comment c'est ça, quelle est la solution là en vrai? Mais en Putain. tout cas, je vais tout faire pour y arriver. Alors, à partir d'aujourd'hui même, je vais le fermer, tu vas me donner les clés du restaurant. J'espère que quand tout ça sera terminé, on soit tous heureux et qu'on soit une équipe, une belle équipe et qu'on... Il va changer la carte, Je parce qu'il y a déjà pas beaucoup de choses. Il va faire Je sais pas, des cartes des vins déjà. italien, il a dit. Il va Ouais. installer des cartes pour que tout le monde ait Ouais. une carte à table. Ouais. Il va pas faire un Carte des vins, il n'y a pas snacking. grand chose dans Ah, sa non. cave à vin. Là. Salut Nicolas. Ça va bien, tranquille? Et toi? Bien les chartes. Stylé l'endroit. Ouais. Ah ouais. C'est un sourire des mauvais jours. Dès que je suis arrivé, j'ai eu une bonne impression. La façade, attirante, l'ardoise, tout me paraissait logique. Et après, tu franchis la porte. Ouais, Nicolas Jordan. Tu dis, bah, y a quelque chose qui Il a va coupé pas, les cheveux, hein? Tu n'y reviens pas. Par la dernière fois. Qu'est-ce que c'était long. D'accord. Et chose que je fais rarement, c'est que j'ai arrêté le service. À 2h, les gens n'étaient pas servis. D'accord. En étant arrivé à midi et demi. Et nous, on le voit en termes de chiffres. Avant, tu vois, le chiffre d'affaires, il était à peu près à 25 000 euros. En moyenne, par mois. Ils sont descendus à 22 000 et aujourd'hui, on est plutôt à 30 000. Tu vois, il y a une baisse de fréquentation. C'est effarant. La baisse Attends, mais de ça va encore, je trouve. Je crois que c'était beaucoup plus catastrophique En que tout ça. cas, ce qu'il y a d'intéressant avec Bruno, c'est que dans son autre entreprise, il arrive du bâtiment, il s'en sort très bien. Ouais. C'est un bon gestionnaire. Ouais. Mais là, il n'y a pas de patron. Bruno, il est partout et nulle part. En fait, il fait rien. C'est un métier, la restauration. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est qu'ils ne communiquent pas. Ils sont trois à travailler. Ils discutent pas. Il n'y a aucune communication. Enfin, tu vois la situation, quoi. Je veux dire, Ça parle pas. Ça colle pas. Il est plein de bonne volonté, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est lui le patron. Aujourd'hui, Des fois, t'as des rêves, hein, c'est inaccessible. Hein. Corentin et Sébastien. Donc quand tu les as, tu te dis, ah bah je pense pas que c'était comme ça. Ouais. Si ça marchait avant, il n'y a pas de raison que ça marche pas maintenant. Seulement, il faut Tout refaire là, et tu comptes sur toi, mec. Casse le resto. Dans ce restaurant. J'ai décidé de retrouver Bruno loin de son restaurant. Rien de tel que le grand air pour prendre du recul. Cela fait maintenant 6 mois qu'il a repris cette affaire et il n'a toujours pas réussi à y trouver sa place de patron. J'ai rarement vu un gérant aussi inexistant dans son établissement. Tout ça pour s'asseoir et sur un notamment arbre. parce qu'il est incapable de communiquer avec ses employés. Pourquoi? À mon avis, c'est là la clé du problème. Comment t'es arrivé à reprendre ce restaurant? Au début, le restaurant, pour moi, c'était d'avoir une affaire après ma retraite pour pas être inactif. Mais j'étais loin de me rendre compte de la Un tâche bar, que prends juste un bar, pouvoir, ça suffit. gérer ce type d'affaires. Donc t'as ton entreprise de peinture aussi, qui fonctionne, Qui fonctionne. et tu ne t'arrêtes jamais. Ah oui, tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup. T'as une famille, Oui, j'ai je une sais famille. pas trop, donc... Que je ne vois plus beaucoup. Eh en ouais. ce moment. Ah, ça par contre, c'est pas très bon. Mais c'est important la famille, je le dis tout le temps. Hein. La famille, c'est le plus important. Parce qu'on est une famille quand même assez dispersée. Sur Saint-Quentin, à part mes enfants, je n'ai plus personne. Raconte-moi un petit peu justement ta famille. Bah, ma famille, on est originaire d'Italie. T'as vécu en Italie? Non. Mon père est reparti en Italie suite à une séparation avec ma mère. T'avais quel âge? Quand mon père est parti, j'avais 12 ans. Ouh. Ça fait mal. Et il a plus donné de nouvelles? Non, ma grand-mère m'a fait croire. Oh, c'est fou de dire ça. Décédé. Merde. Ah ouais. J'ai retrouvé mon père 21 ans après. C'était terrible, c'était un choc émotionnel. On peut pas décrire. Et mon père est décédé il y a 3 ans, mais j'arrive pas à faire le deuil. Je me doutais que quelque chose de profond freinait Bruno, mais je n'avais pas pensé que ce serait aussi douloureux. Je commence à mieux comprendre pourquoi il n'arrive pas à être un patron dans son restaurant. Mais
tu as eu le sentiment d'être abandonné. Oui. Il a pas parlé de la maman. Ouais. Tu as toujours en tête Sentiment d'abandon. ce sentiment d'abandon, indirectement. Tu veux pas que ça se reproduise à travers Sébastien et Corentin. T'as peur d'aller au clash, t'as peur qu'ils s'en aillent, t'as peur de ça en fait. Par peur d'être seul, des fois je n'ose pas oser la voix. J'ose pas m'imposer, sous peur de créer quelque chose qui serait irréparable. Si jamais je perds Sébastien, C'est un gentil en vérité. il ira droit dans le mur. Jamais je n'aurais soupçonné que l'attitude totalement apathique de Bruno venait d'une peur d'entrer en conflit avec ses employés et de les perdre. Un vrai gâchis. Vous parlez, ce que vous avez... Non, Je vais jamais expliquer vraiment à Corentin Non, et pas à vraiment. Sébastien Bah ma situation. Ah, mais est-ce que tu dois parler de ta situation à tes employés? Pas sûr. On est d'accord. Tu Hein. vois, à un moment donné, Ça reste tes employés. T'es pas censé raconter ta vie. Hein. C'est ça. Après, si en plus les employés sont un peu mauvais, ils peuvent profiter de tes faiblesses. Ouais, tu il vois. est comme ça, tu sais quoi, on va le faire à l'envers. Ouais, c'est ça. Alors, regarde. Je me sens pas épaulé, en fait, je me sens tout seul. Qu'est-ce que t'attends de Bruno? Qu'il soit plus dans son rôle de patron, puis qu'il me donne de la force, ouais, de l'envie, quoi. Si le restaurant il fonctionne et que j'ai un patron qui sait me diriger, ce serait une aubaine. Tu l'aimes bien, Bruno? Ah ouais, je l'adore. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Bruno. Il m'a fait confiance dès le début, tout ça. Moi, quoi qu'il arrive, C'est beau. En vrai, Il a des soldats avec lui. Je les C'est beau. considère un petit peu comme une petite famille quand même. C'est ça que j'aime vraiment. J'ai tellement envie que ça marche. Je suis prêt à m'investir à fond. Et c'est pour ça que t'es là, t'as envie de te battre pour ce J'ai resto envie aussi. de me battre, je resterai jusqu'à temps que je pourrai. Aujourd'hui, le chef me fait prendre conscience que je ne suis pas seul. Je me suis totalement trompé sur Sébastien et Corentin. Ça a été un très gros électrochoc. T'as vu, tous les deux, ce qu'ils te reprochent? Oui, de ne pas être là. Ils ont besoin d'être dirigés, d'être cadrés et leur dire quand ça va pas. Ils ont pas envie de partir. Non, mais justement, ça me rassure. Ça me rassure parce que on passe Ah oui, tu ensemble. m'étonnes. On est une petite équipe, on devrait tout se dire. Tu le provoques pas, Bruno. C'est à toi de provoquer ça, c'est pas eux. Entre eux, ils ne se parlent pas. C'est pour ça que j'ai demandé à Corentin et Sébastien de nous rejoindre. Toujours les faire sortir Ouais. du lieu de travail. Ces trois hommes discutent en fait. Un lieu neutre. Bruno, ils attendent tout, en fait. Ils attendent tout de toi. S'il veut créer des liens et gagner la confiance de Sébastien et Corentin, Bruno va devoir apprendre à parler et à se livrer. C'est un premier pas difficile, mais important. Il se barre. Yes. C'est très dur. C'est très dur. Je m'aperçois que le manque de communication nous a coûté très cher. J'ai pas l'habitude d'être écouté, j'ai pas l'habitude de me confier. Parce que c'est une blessure intérieure, c'est une blessure qu'on veut garder pour soi. J'ai vécu une séparation de mes parents. On était tous seuls. On s'est retrouvés seuls. C'est très dur. Et ça, Grosse stupeur, je me dis, moi, Bruno, en fait, il a à peu près la même histoire que moi. Ça me fait un choc. Ça fait 6 mois qu'on est avec Bruno et ouais, je savais même pas ça, quoi. On est pareil, quoi, en fait. Ouais, mes parents se sont séparés. Mais après, on se forge une coquille et on y reste dedans. on reste dans sa bulle. Ça m'arrive à l'âge de 8 ans, 10 ans. La carapace, elle est épaisse maintenant. J'ai passé par là aussi, je sais le mal que ça peut faire. Ça nous fait tous mal de parler de ces événements. C'est ça, tous, je le vois en ce moment. T'es touché, tout le monde est touché. Je sais pas s'il travaille là avant, non. Je sais pas. pas. Enfin, c'était compliqué. Oula, ouais. Mais ça fait du bien d'en parler quand même. Ça me touche que Bruno se livre à nous, mais en général, c'est vrai que quand j'ai un problème, j'en parle Et pas au travail, beaucoup. peut-être. Après, moi, j'ai pas vécu la séparation en fait. Moi, c'était déjà un petit peu avant, mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, j'ai sans doute grandi, peut-être pas grandi, mais commencé à grandir sans un repère. Donc après, c'est vrai que c'est compliqué. Bah, On a tous vécu la même chose. c'est vrai que c'est surprenant qu'on se retrouve tous les trois à avoir à peu près la même histoire, la même enfance. Et je pense que même ça nous a rapprochés encore plus. Je vous apprécie beaucoup, toi et Sébastien. On est un petit peu comme une petite famille qui n'arrive pas à communiquer et on est ensemble et on se parle pas, quoi. C'est vrai que je réalise là qu'on s'était jamais rien dit. Je suis ému. Maintenant, on va Il est bien, pouvoir ce cuistot, là. avancer ensemble. Je suis au courant de ce que vous vous attendez. Mais les trois, hein, ça se voit, Ouais, ils c'est- sont gentils, ça va, Ah, c'est gentil, des À vrais partir gentils. d'aujourd'hui, je vais être là pour vous guider. Vous allez en voir en face de vous un vrai patron. Je vais me consacrer à fond à notre affaire, à fond. Et vous rappelez-vous ce que je vous avais dit. Et je vous avais fait une promesse. Ouais. Qui était Aller en Partir en vacances. vacances. Aller en vacances ensemble. Et j'espère pouvoir la tenir. Allez, Ah, partir en vacances avec ton patron, je sais pas si. qu'on ira loin. Perso. Ouais.
Pour moi, c'est une petite famille qui est en train de se... Imagine, tu bosses toute l'année. T'es en vacances, hein, t'es encore là. Putain, merde. À un moment donné. C'est comme les pots de départ. En vrai, tu sais, quand tu fais un pot de départ, t'es content un peu de te casser en vrai parce que tu en as marre. Mais tu vois, quand tu fais un pot de départ, on t'organise une fête avec tous les mecs qui te rendent de fou. Laisse-moi partir tranquille en vrai, tu vois. Ah, toi, tu veux pas, toi. Tu vois. En vrai, c'est bon, je me taille. C'est vrai, tu vois. J'avais pensé à ça. La dernière fois, je me dis, c'est marrant les pots de départ. Apparemment, vous avez pris tous de bonnes résolutions. Et ben, on va voir si vous allez les ça, mettre en application. Suivez-moi. Allez. Il a ramorcé le lien. Les yeux bandés et attachés l'un à l'autre, Corentin et Sébastien se retrouvent totalement dépendants de Bruno. Car c'est lui qui va devoir les guider, sans les toucher, lors d'un parcours semé d'embûches. Je dois être les yeux de Corentin et Sébastien. Il faut que je m'impose en patron, il faut qu'ils croient en moi. C'est pas facile. Allez, c'est parti. Alors, écoutez ma voix, je suis devant. Ah, y a rien au-dessus de Non, moi. non, allez-y. Dirigez-vous légèrement sur la gauche, sur la droite, excusez-moi. Ça commence. Ça devient compliqué. Oh, il y a des toiles d'araignée, genre hors de ça. Faites attention, quand vous allez passer, écoutez-moi. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que... Bah après, soit tu passes dessus, soit tu passes dessous, ouais. Pas un problème. Au contraire, il faut s'imposer en leader. Voilà le parcours que vous avez fait. Putain, Grâce au seul son de sa voix, Bruno a réussi à mener Corentin et Sébastien au bout du parcours. Il a su gagner leur confiance et s'imposer. Ils sont maintenant soudés et ils vont bien avancer ensemble maintenant. Sac à dos. Il y a quoi dedans? Bah ouais, mais maintenant, ce que le chef nous a pas dit, c'est qu'on recommençait comme ça pour repartir. Ah si, vous devez me faire confiance. Parti, je vous rattache. Ouais, allez. Non, c'est une blague. En plus, il fait des blagues. À votre réussite. Allez, gars, tous ensemble. Tous ensemble. Ce matin, je pars retrouver Sébastien. Depuis des semaines, il s'est enlisé dans sa cuisine. Il va avoir un message de sa femme. Il a pas des enfants, il a dit? Si, ils vont venir, c'est sûr. On va faire une timboka, c'est des escalopes. Timboka. Je connais pas du tout. Et de la sauge. Et à côté de ça, donc, en garniture, on va faire des frites de polenta. Ça te va? Ça marche. Ça va, Sébastien? Ouais, il a l'air un peu stone. Hein. Je me dis, mince, j'ai vraiment une chance terrible. Je vais cuisiner avec le chef. C'est un truc de taré. J'ai besoin d'escalopes de veau, de jambon, de sauge, Et de la saltemboka. de crème fraîche, d'un oignon, de beurre. Là, à chaque fois, il rajoute un truc, ils prennent les photos, clac, clac, clac. Et de moutarde. Puis, et ça va! C'est trop. Encore de la place. Du lait, voilà. des tomates séchées et enfin de la cible. Il suffit pour cela de mixer la viande, un blanc d'œuf et la crème. Tous ces éléments doivent être froids pour obtenir une belle farce. Puis on la passe à l'étamine pour qu'elle soit bien fine. On coupe ensuite le jambon en julienne et on hache la sauge. Ça va, elle est morte, elle est morte. Ça marche. Hein? Elle est morte. Sébastien se détend et c'est bien. La cuisine, c'est d'abord du plaisir. Venons à l'escalope sur laquelle Sébastien dépose une fine couche de farce avant de la rouler dans un film alimentaire. Et ça, on va le cuire à la vapeur, une quarantaine de minutes à 63 degrés. C'est précis. Ouais. Pendant que la ballotine est au four, on passe aux frites de polenta. Il faut tout d'abord commencer par pas mauvais la polenta. Ouais, ça va. et l'eau, puis on incorpore la polenta au bon moment. Il avait peur. T'as eu peur? Allez, tu remues par contre. Pour obtenir une belle polenta, il faut fouetter tout en délicatesse sans s'arrêter. Je savais que t'allais faire ça. Je savais que t'allais poser ta casserole sur la planche. C'est vrai. Il faut pas le faire? Je sais pas, apparemment non. Les tomates séchées, l'origan, puis on réserve au frais. Et maintenant, sauce charcutière. Sébastien est très concentré, mais moi je suis d'humeur taquine aujourd'hui. T'as un kit choc là? Non. Si, la casserole. Pourquoi tu l'as mis sur la planche? C'est pas moi. C'est qui? C'est vous. Mais dis-le. Dis-le, chef, on met pas la casserole sur la planche. La casserole, on la met pas sur la planche. On a pris un truc. Le chef, il fait des conneries quand même. Sébastien prend de l'assurance et prépare une belle sauce à base d'oignons ciselés, revenus dans du beurre puis déglacés au vin blanc, avant de rajouter le fond de veau. Après réduction, il la monte au beurre pour avoir une belle consistance. Ah, les mecs, comment ils ont inventé la cuisine, fou, ouais. T'imagines? Je vais faire ça fait ce plat là. Il est temps maintenant d'enlever le C'est fort. papier qui recouvre la ballotine cuite et de la réchauffer à la Ça prend du temps quand même la Et en recette. parallèle, on va préparer nos frites de polenta. Pour les frites, on prend la polenta qu'on découpe en bâtonnets avant de les fariner et de les Ah plonger ouais. dans de l'huile bouillante. Et voilà, c'est prêt. Il est temps de passer au dressage. La ballotine joliment coupée, il ne reste plus que la sauce à verser dans laquelle on a rajouté cornichons et moutarde. On finit. Ça a l'air tellement simple. Ouais. T'es content? Ouais, bah ouais. Ah bah si t'es content, moi je suis content. Tu te sens capable de le refaire? Ah oui. Moi je suis pas inquiet, hein. Je t'ai vu bosser. Je suis en train de reprendre confiance là.
C'est bien ça. La réussite du restaurant, elle va passer par toi aussi. Ça fait du bien en fait. La réussite d'une boîte, c'est les employés. Hein. Ah oui. C'est tout. Hein. Il a pas goûté, il dit déjà. C'est super bon. C'est super bon. Sébastien qui l'a fait, hein? Sébastien, chapeau. Merci beaucoup. Ça t'étonne de Sébastien? Un petit peu. Ça va aller. Qu'est-ce qui remonte là? Ce truc, c'est dégueulasse, mais daron. Ça va aller maintenant. Je pensais pas qu'un simple plat pouvait me faire cet effet. C'est ça la cuisine. C'est donner de l'émotion. La famille, ma grand-mère préparant ses plats. Ah ouais. Plein de choses repassent à ma mémoire. Steven Guillaume. Salut Steven. Ils ont tous deux prénoms ou quoi? Hein? Là, c'était Nicolas Jordan. Gauchy. Ah, Gauchy, ouais. Tu connais? C'est vers droitier. Nous, on a apporté du relief. Oh, qu'est-ce qu'ils ont avec le verre Je sais encore? pas. Avec le bois, ils vont mettre ça sur les murs. Comme la dernière sûr. fois. Rustique chic, Et le chic, on va l'avoir par la lumière qu'on va intégrer. Mais ça, tu le mets, ça, tu le mets où? Oh là là. Ah d'accord, en fait, ça va Ah, être... je préférais le décorateur métro, ouais. Un peu partout sur le mur. Ah, c'est bien. Ils aiment bien le bois. Hein. C'est vrai que... Les bois sur le mur. Prendre une autre dimension. Messieurs. Salut Philippe. Salut Fabrice. Jackie. Ça va? Ah, écoute, on a tourné à neuf. Ça avait l'air de bonne qualité. C'est la Ah, c'est tout changé. Sauf que il était dans un état lamentable. Les filtres de haute aussi qui étaient là. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, Ah, très ils ont changé l'intérieur, en fait. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est neuf. Ça lui manquait. Et puis donc, on a quand même fait du réagencement. Hein. Je pense que c'était essentiel. L'idée, c'est vraiment de mettre un passe-plat. Tu vas ouvrir, là, c'est ça? Exactement, tout ça, ça va être ouvert avec un passe-plat en inox pour envoyer. Et ça va nous permettre de récupérer cet espace qui va pouvoir être occupé par une table d'envoi. Et en plus, c'est vrai que l'ouverture, ça va créer une espèce de communication qu'il n'y avait pas, en fait. Ce sera plus facile pour eux. Ça y est, c'est... Ça paie comme Jaja, tout ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est le grand joueur. C'est un nouveau Nouveau départ. départ. C'est une nouvelle aventure qui va commencer. Bonjour, chef. Salut, Bruno. Bonjour, chef. Ça va, Corentin? Comment ça va, aujourd'hui? Toujours stressé. Toujours stressé? Mais t'arrêtes pas d'être stressé, toi, c'est pas possible. Je vous ai pas ménagé pendant ces 5 jours, c'est vrai, mais je sais pourquoi je le fais. Oh la vache. Oh, c'est magnifique. Ok. Ah, ok. Couleur. Ah ouais. Non, c'est pas sérieux. Non, ça va pas. C'est vachement beau, là. Ça fait plus long. Moi, j'aime bien ça. Hein. Ouais. C'est incroyable. Ouais. L'émerveillement. Comment a-t-il pu faire en si peu de temps pour transformer Mais ils ont ce lieu? fait appel à C'est magique Régis. pour moi. Ah oui. Quel changement, Ah, Steven quel Boucher. Ah, le passe-plat. Mais du coup, tu rentres comment dans la cuisine? Tu sautes? Il y a deux portes. Ah ouais. Tu vois une porte là-bas. Ouais. Non, ils ont fait le pass. C'est ça que je voulais en plus. J'en avais parlé à Bruno et tout. Votre sommelier. Comment il s'appelle, lui? 24 heures sur 24. Je sais même plus. 7 jours sur 7. Enfin, les cartes. Je sais plus comment ça s'appelle. Tout est marqué. C'est trop. Oh, c'est génial, Sébastien, c'est- Corentin et On va l'autre, voir le ça patron, dans je sais plus. notre restaurant, quoi. C'est un truc de fou. Allez. Ah bon, ok. Pourquoi ils ont pas fait la même vidéo là? Bah ouais. Tu tournes de gauche à droite et là tu tournes de droite à gauche. Comment tu reconnais Là, pas voilà. avant? Et là, normalement, il faut faire pareil. Truc de Ah voilà, ouais, c'est un peu mieux. Ouais, ça c'est propre quand même. Ok. Après, on dirait qu'ils ont un peu éclairci l'image. Ouais. hein. tout changé, quoi. En fait, c'est beaucoup plus blanc. hein. Non, il y a un four. Oh la vache. Là, tu n'as pas le choix que de faire de bons plats. J'en rêvais d'un four comme ça. Je t'offre mes couteaux, surtout, t'en prends soin. Ok, et tous les jours tu penseras à moi. À midi, j'ai rempli le restaurant. Là maintenant, on est dans le dur, mais on est dans le bon surtout. Il va falloir reconquérir cette clientèle que vous aviez perdue. Mais quel plat il va faire? Aujourd'hui, si vous vous loupez, les gars, c'est mort. Que le truc qu'ils ont fait ensemble. Je sais pas, ça, ouais. Les gens en parlent de ce restaurant. Pour les aider, j'ai fait appel à Adrien, cuisinier et formateur, qui va leur Ok. apprendre à mieux gérer la salle. 5 jours de formation intensive, hein. Là il va falloir que tu prennes tout. Profite de cette chance-là, oui, non. qu'Adrien et de son expérience va pouvoir t'apporter. Donc Adrien, je tourne sur toi. Merci Adrien. Vous êtes le patron. C'est vous qui êtes l'âme de cette maison. Les clients doivent savoir que c'est vous qui êtes présent en salle et non derrière le bar. C'est vous qui devez diriger Corentin. Sébastien, prêt? Oui, oui. Oui, De oui. notre côté, nous, c'est parfait aussi. Parti. Allez. Allez, bon service.
Allez, faut pas se louper à midi, hein, Sébastien. Ok. C'est bien. Ah, il connaît tout le monde. Je vois arriver les premiers clients, je m'aperçois que mes enfants sont présents. Ah, c'est beau. Ça me touche et ça me booste. Ta grand-mère. C'est ma mamie. Ah ouais, ils ont vraiment bien toute la famille. Ouais. Content? C'est bien. Ils vont faire venir aussi les enfants de lui, du chef. C'est sûr. Oh, il y a ma femme. Hein? Ouais, c'est ça. C'était sûr. Il y a ma femme. Tout au fond. Voilà. 4 personnes. Je vous mets là contre les... Messieurs, bonjour. 2 personnes? Porte de couvert sans problème. Messieurs, désirez-vous un apéritif? Monsieur, dame, bonjour. Chef, pour la vin, 2 saltis, 2 panos. Ouais, chef, c'est bon. C'est pour la table numéro 23. Bah, de toute façon. Eh oui. Ah, c'est bien, Irène. Ouais, super. C'est bien, ils sont organisés, rigoureux. La communication passe très bien. Ah, il est gaucher le mec. Ce passe-plat va vraiment leur C'est pas changer la trop. vie. Et la cloche. Allez, là, on y va, là, chef, pour les commandes. Ouais, ok, d'accord. Faut y aller pour les commandes, là. Eh ouais, il s'impose un peu, c'est bien. Et là, il peut voir ce qui se passe en salle. Il va Bruno là. Oh, chef, hop, hop. T'as vu? Ça met de la voix là. Ouais, on l'entend. Je reconnais à peine Bruno. Il est calme, souriant et gère. Et il a arrêté de courir. Bonne cadence en cuisine. On est loin de la panique des premiers jours. Messieurs, dames, ça s'est bien passé? Oh. Ça va être reproduit toutes les semaines. Ah bon, Voilà. Le service se passe parfaitement. Tout va comme sur... Genre, il a pas fini l'autre, il demande du support. Ça se voit, rien qu'à leur regard. Tout est parfait. Tous les jours des services comme ça. Voir des clients avec le sourire, c'est que du bonheur. C'est fou, ça. Quand on fait ce métier. Ce service se passe vraiment bien. Je ne vois aucun client qui attend désespérément son plat. Au contraire... Ah, il n'y en a qu'un. Et tout était déjà prêt. Eh oui. Si là, tu t'en sors pas, rate tout. Hein. Ça va? Très bien. Comme on a dit chez nous, chez Tonton. Bon alors, comment vous avez trouvé? Dites-moi. Très délicieux. Ouais. Et comment vous les avez trouvés C'est la première fois que j'ai travaillé comme ça. Tous les trois en fait. Ouais. Travailler ensemble, ouais. Et vous? Bah, moi, je voulais surtout vous remercier pour ce que vous avez apporté à Sébastien. T'as la même voix. C'est grandiose. On peut l'applaudir Voilà. le chef quand même. Ouais. J'avais perdu carrément l'envie de cuisiner. Je voulais abandonner. Et puis en fin de compte, tout ça s'est revenu. Et je tiens à remercier le chef. C'est vraiment Je vais dire Tchébèche. C'est vrai qu'ils ont arrêté de dire son nom. Je pense que ça a gonflé en vrai. Il le corchait trop. Je suis très content d'être là en ce moment et que ça continue. Ouais, j'espère pour toi aussi. Bruno, le mot de la fin. Bah, toute ma vie, j'avais jamais subi un choc comme ça. Se remettre totalement en question. J'ai reçu une belle leçon cette semaine. Je pense que nous avons toutes les clés en main pour la réussite de notre affaire. Moi, en tout cas, je vais vous dire, j'ai passé une super semaine avec Tout le temps, un personnage dis ça. incroyable, touchant. 3 mecs qui étaient en sueur, laisse tomber. Ta chemise est trempée. C'est vrai que j'ai été très dur. 0 L2, t'as vu ou pas? Je suis fier de Pas fait gaffe. T'as vu? Vraiment, bravo. Les clés! Tes clés, c'est ton restaurant maintenant, Bruno. Alors, temps, d'accord, sois à la hauteur de ton restaurant et de tes équipes. Je pense qu'on en est capable. Là, on a un patron qui sait ce qu'il fait. Et bientôt, on aura la queue dans ce restaurant. Merci à tous et encouragez-les. Merci, au revoir. Elle a touché toute la tablier ou pas? Alors. Surtout, c'est ce qu'ils sont devenus. Ouais. Bruno, Sébastien et Corentin m'ont beaucoup Ok. touché. Ils sont prêts maintenant à travailler ensemble avec la même envie. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir. Pas mal! Allez. J'ai tout le tablier. J'ai pas le tablier là, ça sert à rien. Il n'y a pas la note, mais il y a le tablier quoi. Il y a un par terre. Depuis mon passage, Alors. la clientèle a augmenté. Le restaurant fait maintenant entre 20 pas et énorme 25 encore, hein. couverts par jour. Corentin a pris de l'assurance en salle. Quant à Sébastien, à son retour de congé paternité, il a décidé de quitter le restaurant. Un nouveau chef le remplace désormais auprès de Bruno. Je savais qu'il allait pas rester. C'est dommage ça, moi je trouve, quand le mec il se barre. Je comprends pas. Je sais pas, il était tout content. Peut-être qu'il y a une meilleure place. Ah, après. Voilà, quand je pars en cuisine quoi. Voilà, comme si d'hab. vous lancez dans la cuisine, les gars, faites gaffe qu'ils débarquent pas chez vous. Grave, c'est pas bon signe. C'est pas très bon signe. Ouais. On se verra bientôt. Très vite, mon Pouce, Pascal. orteil, évidemment. corps entier, les cheveux, etc. Comme Allez, salut tout le monde.